La Formule 1 revient aux États-Unis après une absence de 9 ans sur le mythique circuit d'Indianapolis. La piste créée pour l'occasion emprunte une portion du fameux ovale. Il pleut depuis le matin, des conditions d'ordinaire favorables à Schumacher, le détenteur de la pole position. Cela ne semble pas inquiéter Mika Häkkinen, seulement 3e à l'issue des qualifications. Son partenaire d'écurie, Coulthard, est en 2e position sur la grille, mais un départ anticipé lui fait perdre tout le bénéfice des qualifications. Certes, l'Écossais prend la tête, mais il sera certainement pénalisé par les commissaires, et Schumacher le sait. L'écurie McLaren se prépare à l'inévitable, alors qu'en début de course, Coulthard mène donc devant Schumacher, Häkkinen, Barrichello et Trulli. Jenson Button bataille ferme avec l'Italien justement pour la 5e place. Les deux hommes se touchent et Button crève à l'arrière. C'est leur 2e accrochage en 3 courses. Eddie Jordan assiste, impuissant à la scène. Rubens Barrichello est le premier des hommes de tête à passer en pneus slick. Les autres ne vont pas tarder à suivre. Schumacher aux trousses de Coulthard dans l'ovale. Coulthard, qui devrait être bientôt pénalisé, ralentit quelque peu l'Allemand. Celui-ci l'a bien compris, il fait l'extérieur à Coulthard de freinage. Et malgré tous les efforts de l'Écossais, Schumacher prend la tête. C'est le moment que choisit Häkkinen pour chausser des pneus slick. Le Finlandais compte bien sûr maintenir son avance de 2 points sur Schumacher au championnat du monde. Häkkinen était 3e avant son arrêt, mais il revient en course derrière les Minardi, qui ne se sont pas encore arrêtés. Ron Dennis fait bonne figure lorsque Coulthard observe enfin sa pénalité de 10 secondes pour départ anticipé. L'Écossais est bien décidé à rattraper le temps perdu et il en percute presque la rose de Pedro Della Rosa. De son côté, Mika Häkkinen, pourtant pneu slick sur une piste presque sèche, ne parvient pas à passer Mazzacane sur sa modeste Minardi Ford. L'Argentin occupe la 3e place. Le leader de la course est toujours en pneu pluie, mais ses gommes s'usent rapidement. Chez Ferrari, les mécaniciens ont préparé des pneus mieux adaptés et l'Allemand s'engage dans l'allée des stands. Voici Häkkinen désormais 2e. Il met la pression sur Schumacher. Les mécaniciens de l'Allemand font preuve de leur efficacité habituelle et ils lui permettent de ressortir en tête. Finalement, Häkkinen ne leur posera plus de problème puisque son moteur prend feu. C'est un tournant dans ce Grand Prix des États-Unis, mais surtout dans la saison. En effet, l'abandon d'Hékkinen est lourd de conséquences pour le championnat des pilotes. Si Schumacher l'emporte ici, il pourra s'adjuger le titre lors de la prochaine épreuve, au Japon. Ralf Schumacher, du coup passé 2e grâce à l'abandon d'Hékkinen, rentre à son tour au stand. Cet arrêt lui coûte de précieuses places. Ce sont maintenant Frentzen, Villeneuve et Barrichello qui se disputent la 2e place. Villeneuve, ancien vainqueur ici des 500 miles d'Indianapolis, attaque comme toujours à fond et il en fait les frais. Mazzacane est déchaîné, mais son arrêt laisse à désirer. Plus de peur que de mal pour son mécanicien. Rubens Barrichello effectue son 2e stop. Grâce au ravitaillement de Frentzen, le Brésilien est désormais 2e. Tout se joue dans un mouchoir, mais une nouvelle fois, les mécaniciens parviennent à assurer un doublé à la Scuderia. Frentzen, lui, n'a plus qu'à tenter de rattraper Barrichello. Ralf Schumacher termine son Grand Prix un peu plus tôt qu'il ne l'aurait souhaité, puisqu'une défaillance hydraulique le stoppe net dans son élan. Jacques Villeneuve revient sur Frentzen, il plonge pour faire l'intérieur à la Jordan, mais rate son freinage. La concentration de Michael Schumacher se relâche un instant et la sanction est immédiate, sortie de piste. Heureusement pour lui, l'avance de l'Allemand était conséquente et il conserve la tête, mais les nerfs de Ross Brawn et de Jean Todt sont à vif. Schumacher est au bout de ses peines. Il accélère une dernière fois dans l'ovale pour remporter ce Grand Prix des États-Unis à Indianapolis. C'est Tony George, l'artisan du retour de la F1 outre-Atlantique, qui abaisse le drapeau à damier. It's
first time we've been here, and I guess nobody of us expected to have such a great welcome from the American fans, although it's probably not only American because they came here from all over the world. But seeing so many people here celebrating with us this victory 1-2 for Ferrari, it's, yeah, the best. La 7e victoire de Michael Schumacher cette saison s'accompagne du 3e doublé de Ferrari. Les Jordan Mugenonda sont de retour, goûtant au champagne du podium pour la première fois cette année, grâce à la 3e place conquise par Heinz-Harald Frentzen. Une seule victoire désormais sépare Schumacher du titre mondial. Häkkinen pourra-t-il encore l'empêcher de gagner au Japon? L'excitation régnant sur la piste d'Indianapolis. Sur la célèbre piste américaine, au volant des Formule 1.
Des moments intenses dans les stands. Can you see the last? No chance. No chance in drawing. Here. We have to finish the race to fight the championship, and today we did not, so doesn't help us. I'm sure it's very disappointing, but you must have thought those last few laps, you think you were going to catch Michael? Do you think you'd have won if you'd lasted? Yeah, of course. Thanks a lot.